les amis, bienvenue dans notre émission Bâti sur le roc. On est tellement content de t'avoir avec nous pour écouter cette émission. Sans toi, cette émission n'aurait pas raison d'être. Vraiment. Alors, nous sommes rendus à notre 12e émission de la saison et aujourd'hui, on aborde un nouveau bloc. Jusqu'à présent, nous avons vu 3 blocs. Tout d'abord, nous avons vu la Bible. Ensuite, nous avons parlé de la Trinité. Et en dernier lieu, on a parlé du Dieu le Père. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous commençons un nouveau bloc qui va porter sur Dieu le Fils. Donc, dans les prochaines émissions, nous allons explorer ensemble le rôle de Dieu le Fils, aussi connu sous le nom de Jésus, Jésus-Christ. Alors, bonne émission. Bonjour à toi qui regarde cette émission. Bienvenue dans un nouvel épisode de Bâti sur le roc. Alors, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme durant cette avant-première vacances de Noël, que je vais appeler ça comme ça. Moi, en tout cas, ça va hyper bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, et aujourd'hui, nous embarquons dans un nouveau bloc. Et oui, et le nouveau bloc s'intitule Jésus, Fils de Dieu. Pour cette émission-ci, on va parler que Jésus est la parole de Dieu. Alors, avant de commencer à parler de tout ça, je vous propose qu'on puisse voir 2 personnes ensemble. Tout d'abord, nous avons InfoGirl qui nous a préparé une petite surprise pour commencer le bloc. Et évidemment, on a notre prédicatrice qui va parler que Jésus est la parole de Dieu. Et il s'agit bel et bien de Bertha Guillaume. Wahouhou! Et sur ce, je vous dis, on se revoit tout de suite après. Salut toi les jeunes! Cette semaine, nous parlons d'une personne très importante. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Jésus? Il est tellement important que j'ai décidé d'écrire une petite chanson pour que tu apprennes à le connaître. Alors, tu es prêt? C'est parti! Salut les jeunes! Est-ce que vous me reconnaissez? M'entendez-vous? En tout cas, je m'entends. C'est InfoGirl. Allez, on y va. Vous allez voir, vous allez aimer. Au commencement, la parole était déjà là. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Par la parole, il a fait toutes choses. As-tu déjà pensé à créer quelque chose en parlant? Jésus se fait chair. Jésus est chair à mon cœur. Jésus se fait chair. Jésus est chair à mon cœur. On a deviné, on parle de Jésus qui fait un avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Là, au commencement, là, aujourd'hui, il ne bougera pas de ta vie. Hey! Jésus s'est fait chair. Jésus est chair à mon cœur. Jésus s'est fait chair. Jésus est chair à mon cœur. Merci beaucoup les amis de m'avoir écouté. J'étais vraiment contente de chanter pour vous. C'était InfoGirl on the beat. On se revoit une prochaine fois. Alors je te dis salut toi le jeune. Dans cette émission, j'aimerais prendre le temps de parler de Josué. Oui, Josué. Josué, vous le connaissez bien. Hein? Oui, vous le connaissez bien, vous avez entendu parler beaucoup de lui. En fait, Josué est vraiment quelqu'un de spécial. Il est très spécial. Vraiment spécial. Je l'aime beaucoup, oui. Et qu'est-ce qui est particulier avec Josué, c'est qu'il a une très bonne relation avec son père. Et il ressemble vraiment beaucoup à son papa. Vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et on pourrait même dire, quand on le voit, on aurait l'impression de voir son père. Oui, vraiment. Josué, son nom en anglais, ce serait Joshua. Oui, Joshua. Mais si je regardais en hébreu, ce serait Yeshua. Est-ce que ça te dit quelque chose, Yeshua? Yeshua, oui, Yeshua, c'est Jésus. Oui, exactement. Tu savais que Josué voulait dire la même chose que Jésus? Eh oui. Et Jésus veut dire l'Éternel sauve. Comment l'Éternel sauve? En fait, Jésus, c'est l'accomplissement d'une parole que Dieu le Père avait donnée il y a bien longtemps. Tu te souviens de la chanson d'InfoGirl? Cette chanson est tirée de Jean 1, verset 1 et de Jean 1, verset 14. Tout d'abord, le verset 1.
Au commencement, la parole existait déjà. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Comment ça? La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole existait déjà. C'est quoi ça? À la création, lorsque Dieu, notre Créateur, Dieu le Père, il créait le monde, il a créé toutes choses par sa parole. Il l'a appelé à l'existence. Mais on voit qu'il n'était pas seul. Mais il y avait aussi Dieu le Fils, il y avait aussi Dieu le Saint-Esprit. Tu te souviens? Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et à un moment donné, Dieu le Père a dit, faisons l'homme à notre image. Il a tout fait par sa parole, mais il n'était pas seul. Parce que la réalité, c'est que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils forment un. C'est ça la Trinité. On l'a vu encore. Ce serait comme avoir un triangle, ok? Ce serait comme avoir un triangle. Lorsque on voit un côté, ben les autres côtés ne sont pas trop loin. Ils sont toujours là. Donc quand tu vois Dieu le Père, ben Dieu le Fils n'est pas trop loin. Dieu le Saint-Esprit n'est pas loin parce qu'ils forment la même personne. Ils forment un. Mais ça, c'est un autre sujet. On l'a déjà vu. On ne va pas retourner là-dessus. Et ensuite, on va lire encore dans Jean 1, verset 14. « La parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » En fait, tout ça pour dire que Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu qui est venue habiter parmi nous. Mais comment une parole peut devenir une personne? Alors, laisse-moi t'expliquer. Je vais commencer avec une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années de cela. C'était vraiment cool. Un mois de janvier, à un moment donné, à l'église, pendant qu'on priait, Dieu m'a montré une femme. Dieu m'a montré que cette femme-là allait avoir un bébé. Et il m'a dit, Bertha, va prier pour cette femme, pour qu'elle puisse avoir son bébé. Et j'ai prié pour elle au mois de janvier. Et tu sais quoi? Au mois de septembre, la femme, elle avait un bébé. Elle avait une petite fille, jolie, une petite fille qui s'appelle Camille. Et j'ai pu porter Camille dans mes bras. Et j'ai pu la voir et dire, waouh, ça c'est la promesse de Dieu qui s'est réalisée. Ça c'est la parole que Dieu avait donnée en janvier. Et là, en septembre, cet enfant était né et on a pu le voir. Pour moi, c'était une belle illustration comment une parole, une pensée de Dieu est devenue une personne. Et tu sais quoi? Toi aussi, tu es une pensée de Dieu. Si tu es là, c'est que Dieu a voulu que tu sois là. Mais revenons à nos moutons. Revenons à Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. L'accomplissement d'une promesse que Dieu avait faite il y a très longtemps dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève avaient péché et qu'ils étaient séparés de Dieu, ils ne pouvaient plus être en bonne relation avec Dieu et Dieu avait promis qu'il allait envoyer un jour un sauveur qui allait régler la cause du péché une fois pour toutes et qui allait permettre à l'être humain de pouvoir être réconcilié avec Dieu à nouveau. Donc c'est pour ça que on dit que oui, Jésus est le sauveur et c'est aussi la parole de Dieu parce que c'est la promesse que Dieu avait faite à l'être humain qui s'est enfin accomplie à travers Jésus. Donc tout ça, qu'est-ce que ça nous apprend sur Jésus? Qui est Jésus? Qui est Dieu le Fils? C'est l'accomplissement de la promesse que Dieu nous a faite il y a bien longtemps. Et son nom veut dire l'Éternel sauve. C'est le sauveur que Dieu a envoyé pour pouvoir nous réconcilier avec le Père. Et grâce à lui, nous pouvons connaître Dieu. Est-ce que tu le connais? Connais-tu Jésus? Connais-tu Dieu le Père? Connais-tu ton Père céleste? Ma prière pour toi, c'est que tu puisses connaître Jésus, que tu puisses connaître son amitié, parce que c'est lui qui va pouvoir t'aider à connaître Dieu le Père. Bonne semaine! Merci, mesdames, pour ce que vous avez fait. Franchement, je pense que ça en valait la peine pour les enfants. Alors maintenant, on va passer à un autre truc. Une autre surprise. C'est jamais fini. Alors, il s'agit, dans ce cas-ci, d'un quiz. Parce que oui, au cas où, pour les plus grands observateurs, vous avez sûrement remarqué qu'on n'a pas fait de quiz la semaine passée. Et pourtant, on a terminé le bloc. Alors c'est pour ça qu'on va le faire aujourd'hui sur le bloc de Dieu le Père. Avec qui? Avec bien évidemment Logo et Raymond. Alors sur ce, je vous laisse avec eux. Hey, mais qui je vois là? Hey, salut Raymond! Salut le gosse! Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je déblaye le tour, là, je t'arrête de partir. T'en parti? Ben oui, ok. J'arrive. Bon, maintenant qu'on est là, Raymond! Pardon, j'étais Est-ce pas que t'es prête concentrée. pour le quiz? Oui, le quiz, quel quiz? Le quiz de GC, Génération Canard. Oui, absolument, comme d'habitude. Parfait. Alors, je te laisse commencer. Ok, alors j'aurais une première question par rapport à Dieu le Créateur. Sur l'émission Dieu le Créateur, Dieu a tout créé à partir de A, de l'eau, à partir de B, la boue,
ou à partir de C, rien. À partir de rien. Je dirais C, à partir de rien. C'est la bonne réponse. Maintenant, deuxième question. Quand on parle de Dieu le Père, André Junior a parlé quand il allait avoir sa première fille. Qu'est-ce qu'il a fait? A. Il a tout préparé. B. Il n'a rien fait. Ou C. Il a dévalisé tous les magasins en achetant tout le linge pour filles. Hey, d'après moi, ça doit être C. Il doit avoir dévalisé tous les magasins. Ah ouais, pourtant... Ah non, ça me revient. Il a dit A, il a tout préparé. C'est vrai. Exact. OK. Je vais faire la prochaine question si ça te dérange pas trop. Ben non. Vous vous rappelez, M. Armel, quand il a fait une chanson en Swahili, Oui. ça dit dans la chanson qu'il demande la pluie à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire de demander la pluie à Dieu? Est-ce que c'est A, parce que ça fait trop longtemps qu'il n'a pas plu? Ou B, on demande une bénédiction ou des bénédictions à Dieu? D'après moi, c'est B, parce que la pluie, c'est juste une image. OK, donc ça serait un symbole. C'est la bonne réponse. Donc la pluie représente les bénédictions que Dieu peut nous donner. Super. Prochaine question. Valérie a parlé avec un dessin d'une montagne. Elle a dit que quand on pose des questions, Dieu a tous les A. Coquillages. B. Montagne. Ou C. Les morceaux du casse-tête. Bon, si je me fie à ce qu'elle a dit, elle a parlé de tout ça, mais je pense que la bonne réponse, c'est tous les morceaux du casse-tête, parce que je me rappelle de son magnifique dessin d'une montagne avec la main de Dieu qui avait un morceau de casse-tête, puis elle a dit que Dieu a tous les morceaux de casse-tête quand on se pose une question, puis on cherche la réponse sans nécessairement trouver la réponse. C'est Dieu, ça. il l'a. Ben oui. Bien dit. Ensuite, si on continue avec l'enseignement de Valérie, elle nous avait dit aussi que Dieu peut nous révéler A. sa pensée, B. le futur, ou C. si je vais être riche. J'aimerais ça savoir si j'allais être riche. Mais d'après moi, c'est pas ça. Ça serait peut-être plutôt sa pensée. Ben oui, c'est bien mieux qu'il nous révèle sa pensée. C'est toujours rempli de bonnes choses, la pensée de Dieu. Exact. Bon, mais moi, j'en ai une pour terminer. Un peu plus géographie. Alors, dis-moi, Réma, quels sont les 3 territoires du Canada? Est-ce que c'est A, les territoires du Nord-Ouest, B, le territoire du Yukon, ou C, le territoire du Nunavut? Les 3! A, B et C! Bon, ben maintenant qu'on a fini le quiz, on peut partir. Yes! On va mettre nos ceintures de sécurité. Alors, on se dit à la prochaine! À la prochaine! Alors voilà, c'était tout pour l'émission de cette semaine. J'espère que ça t'a plu et on se revoit pour la semaine prochaine. Et j'ai failli... Pas j'ai failli m'étouffer, mais j'ai failli oublier de vous dire que pour le générique, je pense que vous avez beaucoup aimé la chanson d'Infogirl. Faut se l'admettre. Mais je trouve qu'il manquait un peu de basse. Fait que je l'ai remis, puis sinon j'ai essayé de mettre de la basse par-dessus, puis voir ce que ça donne. J'ai fait mes recherches, vous inquiétez pas, la basse fit parfaitement avec ce que Infogirl a mis. Alors sur ce, là je m'en vais et je vous dis bye bye. Bon, je m'en vais pour de vrai. Tu pensais que c'était fini? Eh ben non, je sais que tu veux le réécouter. Allez, on la remet. Salut les jeunes! Est-ce que vous me reconnaissez? M'entendez-vous? En tout cas, je m'entends. C'est Infogirl. Allez, on y va. Vous allez voir, vous allez aimer. Au commencement, la parole était déjà là. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Par la parole, il a fait toutes choses. As-tu déjà pensé à créer quelque chose en parlant? Jésus se fait chair. Jésus est cher à mon cœur. Jésus se fait chair. Jésus est cher.
avec le Saint-Esprit. Là, au commencement, là, aujourd'hui, il ne bougera pas de ta vie. Hey! Jésus, c'est péché. Jésus est cher à mon cœur. Jésus, c'est péché. Jésus est cher à mon cœur. Merci beaucoup les amis de m'avoir écouté. J'étais vraiment contente de chanter pour vous. C'était InfoGirl on the Beat. On se revoit une prochaine fois. Alors je te dis salut toi le jeune.